def sëriñ ku ci njàng njàngaan ngi saw njëriñ njàng njàngaano jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañu ko jàng du wees na ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañu ko jàng du wees ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam jàngi leen jàng du wees na ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam jàngano mokkal be sa taara jàngi leen ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam sa doon sëriñam jàngi leen di jàngat ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam. Bonsoir chers auditeurs de la RSP, heureux de vous retrouver encore une fois dans cette émission École à la une de 16h à 17h comme tous les vendredis. Aujourd'hui nous recevons un professeur de musique qui se présente à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir été ici à ce rendez-vous et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous présentez à nos auditeurs. Oui, bonsoir, Monsieur Jo. Bonsoir, chers auditeurs de la radio Espérance FM. Je m'appelle DJ Demba, professeur de musique au SEM Zagmar 3e tranche et professeur aussi au niveau de l'École nationale des arts depuis 3 ans. Auparavant, j'étais au lycée de Diouroup à Fatick où j'ai fait 5 ans. Et depuis 2 ans... C'est chez Gabriel Malek, il est de Diouroup. Ah, ok. Le technicien. Oui. Donc, j'en profite vraiment pour faire coucou à tous les Diouroupois, comme on dit, hein, les collègues, l'administration, les élèves, tous les habitants de ce beau village. Merci. Voilà, donc vous êtes professeur de musique, vous l'avez bien dit. Et vous avez fait sortir un support sur la musique. Parlez-nous-en. Ok, il s'agit d'un manuel d'apprentissage des rythmes à partir du tambour sabar, intitulé Rumba. C'est ce document, exactement celui. Ok. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que les élèves aiment la musique? Oui, effectivement, ils adorent, surtout si on allie un peu la théorie à la pratique à la théorie. Ils adorent. Justement, aujourd'hui, les élèves me demandaient, monsieur, quand est-ce que nous allons faire des ateliers de flûte ou encore de piano. Donc, ils aiment bien, ils s'intéressent bien à ces cours de musique. Ça commence à quel âge ou bien les classes? Vous avez des classes? Oui, de la 6e à la terminale. Au primaire, il n'y a pas de musique? Pour le moment, il n'y a pas, ouais. Pour le moment, il n'y a pas. C'est justement à partir de la 6e jusqu'en terminale. Et puis là aussi, on a constaté que beaucoup d'élèves souhaiteraient faire de la musique, mais malheureusement, il y a un problème d'encadrement. Oui. Et puis aussi de spécialistes en la musique. Ouais, exactement. Il y a un manque de professeurs de musique qui est bien remarquable. Hein. Dans nos écoles, il n'y a pas suffisamment, toutes les écoles ne sont pas couvertes. Hein. Il n'y a pas suffisamment de professeurs de musique. Dans d'autres écoles, on n'en trouve même pas. Donc, vous allez aussi dans certaines écoles où il y a un seul prof. Il y a beaucoup de classes, il ne peut pas tout gérer. C'est difficile. Bon, c'est ça, je pense que c'est l'un des problèmes dans le domaine de l'éducation musicale. Le manque d'encadrement, le manque de professeurs dans les écoles. Ouais. Et seulement à l'école, c'est-à-dire de la 6e à la terminale, qu'on apprend la musique, il n'y a pas d'autres écoles un peu spécialisées en cela? Oui, il n'y en a pas beaucoup au Sénégal, mais ça commence. Il y en a 2 ou 3 écoles, des écoles privées, ou encore dans des centres culturels où l'on dispense des cours de musique, d'instruments,
de chant, etc. Donc, tout ce qui concerne la musique. D'accord. Donc, votre ouvrage Rumba, volume 1, vous avez plateforme, savoir et servir. Qu'est-ce que cela peut signifier? Bon, je commence par Rumba ou bien Rumba, plateforme. Oui, Rumba. Rumba, c'est le titre du livre, du manuel. Ok. Et partant des conseils d'un collègue, d'un ami que je voudrais remercier à travers vos ondes, Monsieur Omar Soudiagne, qui a été un guide, un conseil vraiment dans la production, dans l'édition de ce document. Donc c'est quelqu'un vraiment qui m'a orienté. Après le travail d'écoute de transcription, j'ai été le voir dans son cabinet, plateforme Savoir et Servir qui m'ont beaucoup conseillé. Et moi au début j'avais pas mis Rumba. D'accord. Au début c'était méthode de savoir, percussion sénégalaise. Le Rumba, qu'est-ce que c'est? Ouais, je viens. Il me dit, mais mon gars, attends, il faudrait trouver un nom qui pourrait avoir un impact, quoi, et qui aura un rapport avec ce que tu présentes. Quelque chose qui sonnerait, la percussion. Bon, j'ai dit, ouais, ça c'est une bonne idée. Arrivé à la maison, j'ai un peu réfléchi par rapport à ce que je pouvais proposer. Je me suis dit Rimbar, Rumbar, Gimbar, des trucs comme ça quoi. Mais après c'est Rumbar qui est venu, qui m'a plus frappé. J'ai donc j'avais à ce moment décidé de choisir le mot Rumbar. Et qui a répondu à nos attentes parce que c'est la première chose qui frappe aux gens qui voient le truc. D'accord. Ouais. On voit le manuel. Le manuel. Il est unique en son genre dans le monde musical sénégalais africain. Cette méthode d'apprentissage de la percussion traditionnelle sabar est le fruit du son et de la science. Par la science des sons et de la théorie musicale, Rumba démocratise un art national longtemps maintenu dans le coton familial. Très tôt initié à la persécution par son père, Christophe Demba Anof, percussionniste hors pair, Didier Demba est un professeur de musique au vrai sens du terme. Donc, vous êtes diplômé de l'École nationale des arts de Dakar en 2015. Et, vous enseignez aussi depuis lors la musique dans les lycées et collèges du Sénégal. Auteur-compositeur, percussionniste, batteur, Didier Demba joue de la flûte, du piano, de la guitare, de la batterie et de presque toutes les percussions traditionnelles. D'étudiant, il retourna à l'École nationale des arts pour enseigner les percussions et avec cette première œuvre, il met sa science à la disposition du public. Quand la générosité du professeur rejoint l'altruisme et de l'artiste, tout le monde peut tout apprendre avec plaisir et c'est ça la vocation de Rumba. Donc, vous avez expliqué c'est quoi Rumba. Mais nous voudrions savoir maintenant quels sont les instruments africains sur la musique. Les instruments africains qui interviennent dans la musique. Bon, nous avons déjà les tam-tams, la kora, il y a des flûtes traditionnelles Peul, il y en a tant d'autres comme le khalam, le tama. Bon, ils sont nombreux. Quand c'était cela. Et quelle est la particularité de chaque instrument? Particularité de chaque instrument, bon, d'abord sur la forme. Les instruments, par exemple, n'ont pas la même forme, n'ont pas la même sonorité, ce qui fait la particularité de chaque instrument. Et n'ont pas aussi la même utilité. D'autres sont traditionnels, sont rythmiques, sont des percussions. D'autres sont traditionnels, on les utilise pour des mélodies, sont mélodiques. D'accord. Ouais, des instruments à vent traditionnels, des instruments à cordes traditionnels, comme la kora. Donc, vous vous êtes présenté sur la particularité des instruments africains. Mais, voilà. Mais quelles sont les matières qui composent le tam-tam? Bon, le tam-tam, nous avons, je vais un peu, comme je l'avais bien expliqué ici, nous pouvons à quelle page, par exemple la présentation de l'instrument, juste après. Oui. Donc, nous dit-on que c'est un tambour en bois
en forme de calice allongé, avec une membrane en peau de chèvre tendue par des chevilles en bois et des cordes qui permettent de l'accorder. Donc nous avons du bois, nous avons en forme de calice allongé, hein. Nous avons la peau de chèvre, nous avons des chevilles en bois et des cordes pour accorder le tam-tam, le sabbat. D'accord. Et puis aussi il y a la forme, puisque la sonorité n'est pas la même. Oui, ça dépend aussi de la forme. Ouais, la sonorité dépend de la forme. Mais en dehors du tam-tam, cet instrument, vous avez d'autres instruments africains. Vous avez tantôt parlé de la kora, mais il y a plusieurs formes de kora aussi. Oui. Les koras purement traditionnels. Maintenant, il y a une kora développée par les moines de Kemoussa, des koras chromatiques, et ainsi de suite. Il y en a des jeunes qui ont fait que je connais bien, des professeurs qui ont travaillé sur ça, qui ont travaillé sur la kora, qui ont fait des recherches par rapport à ça. Des koras qui ont été faits ici chez nous, notamment par les moines au niveau de Kemoussa. Ouais. Aujourd'hui, nous retrouvons des koras modernes. Qui peuvent être réglés selon la gamme à laquelle on veut jouer. Fabriqués en Afrique ou bien? Le plus souvent, je pense que les moines de Kemoussa en ont fabriqué. Mais plusieurs koras aussi nous viennent de l'Europe, de l'extérieur. On a modernisé. Ils ont modernisé les choses. Et d'ailleurs, ils ont fait même des méthodes de kora. Des méthodes de djembé par exemple. Ils viennent nous fréquenter, ils apprennent après, une fois chez eux. C'est eux qui mettent des méthodes, des documents comme ça, et ils viennent nous les vendre. Donc, c'est ça. En fait, c'est aussi par ethnie, parce que chez les Diola, nous avons le Bougarabou. Oui. Chez les Sérères, ils ont aussi leur tam-tam et leur tama. À l'origine, le tam-tam historiquement vient des Sérères. Historiquement, oui. D'accord. Ça vient des Sérères. C'est après que ça a été adopté par les Wolofs, les Lébou, et à l'origine c'est né en Tersine. J'ai d'ailleurs proposé ça, précisé ça dans l'historique, un peu d'historique, parce que là ce qui nous intéresse le plus, c'était pas le volet historique, mais le volet technique de l'instrument. Et là, c'était entre le 11e et le 12e siècle, si j'ai bonne mémoire. Ouais, maintenant, quel rôle joue maintenant cet instrument, puisque chaque instrument a sa sonorité, mais par rapport à l'événement, on peut parler de mariage et au village, parce qu'à présent, il y a des villages qui utilisent le tam-tam pour marquer l'événement et appeler les gens à venir. Si c'est un deuil, il y a la manière de taper le tam-tam, de jouer. Et si c'est un mariage aussi, ça dépend des événements heureux comme malheureux. Exactement, ça intervient pratiquement à toutes les activités culturelles, sociales. Il y a justement, comme tu dis, des rythmes spécifiques pour des appels, pour certains cultes, comme chez nous, et même chez les Sérères, chez mes parents Sérères. Mais c'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, eux, ils ont une certaine appréciation, ils avaient une autre conception des rythmes. Il y a certains rythmes qui ne se jouaient pas n'importe où. Donc, chaque rythme avait sa place. Aujourd'hui, nous avons tendance à avoir des jeunes qui vont puiser dans ces rythmes-là, qui vont peut-être les proposer dans des endroits où c'est pas leur place, quoi. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est normal? On retrouve certains rythmes dans la musique, par exemple, populaire, ou bien dans les cultes à l'église, ou bien chez nos amis, parents musulmans. C'est une inculturation, oui, peut-être. L'inculturation, c'est ça, c'est le mot que je cherchais exactement. Donc des choses sur lesquelles aussi il faudrait peut-être sensibiliser les gens, savoir que nos ancêtres avaient faisaient la différenciation entre les activités, entre
où faudrait jouer ça, où est-ce que je dois marquer ce rythme, qu'est-ce qu'on doit faire quand il s'agit de culte, quand il s'agit de telle cérémonie, quand il s'agit de donner une information, quel est le rythme qu'il faut composer. Et puis c'est le roi seulement qui avait... Auparavant, oui, voilà. on ne jouait le tam-tam que pour le roi. S'il voulait rassembler le village, s'il voulait donner des informations, s'il voulait organiser une fête. La lutte, lutte, les fêtes pour les récoltes, etc. En tout cas, c'est très important. Vous pouvez appeler au 88 620 77 77 ñu wëccoo xalaat ci loolu kon tey yow professeur musique nga te dañu bëgg a xam ndax xale yi ñu ngi intéressé wu ci musique bi parce que melul comme bu njëkk ba est-ce que classe yi dañuy fees ci musique. waaye duñ ko sax daw parce que dañ ko bëgg trop comme ni ma ko waxee sànq donc ñoom dañuy bëgg sax surtout boo ko boolee ak pratique bi. Donc tu leur fais palper les sons, c'est-à-dire juste boo jëlee ay yenn mélodies yoo xam ne des fois yu ndaw la dañ koy dégg dans les publicités à la télé nga jël comme Aïda ce genre boo ko jëlee j'ai essayé cela d'ailleurs avec sumay élèves depuis l'année dernière nga jouer à la flûte donc tu vois que dañuy sawar instant bi j'ai pas encore commencé puisque ñu ngi soog a commencer les cours là mais ñu ngi yàkkamti commencer ces ateliers pratiques quoi dañ koy yàkkamti te boo xoolee tamit tey bu njëkk ba li ñuy tegee tama wala ñuy tegee sabar du benn parce que booy tëgg sabar day fekk moo am benn événement soit mariage soit dëj soit lu nga xamante ne mooy loolu daal te dañ ko doon def de manière spéciale tëgg bu nekk am na signification. Ouais, bon historiquement maintenant ñun les jeunes d'aujourd'hui wala les musiciens d'aujourd'hui duñ jël le temps boobu noonu pour dem xool rythme bi lan moo tax ñu koy jouer fan lañ ko war a jouer est-ce que fii place am la wala du place am c'est un problème ñun comme dañ koy adopté rek des fois dugal ko foo xam ne waruñu ko faa dugal waaw dugal ko foo xam ne waruñu ko dugal parce que rythme bu ne suñuy maam dafa am fu ñu ko doon teg bu ñu génnee am na lu tax bu ñu joué lii joué tel rythme am na lu tax ñu joué ko waaw donc loolu aussi nekk na loo xam ne instrument mën nga cee def recherche waaw sinon xam nga dañ koo jëlee léegi ci cadre bii nii andi ko ci cadre musique léegi c'est peut-être ce qui change la donne ce qui change la donne et que les gens au lieu que nga jël instrument bi nga jëm ci inspiré wu nga jëm ci am créativité mais on fait que copier les rythmes yoo xam ne peut-être dégg nañ ko fenn ñu jël ko insérer ko ci musique bi donc l'artiste am war ngaa mën a développer créativité jël nga instrument bi xam nga nu koy utiliser am na ay rythmes cosaan mais yow jël ko par exemple nga ne ci li nga xam ne moom lay jouer naa ci jéem a def naa ci jéem a créer naa ci génne pourquoi pas nga créer ces rythmes d'accompagnement boobu à partir de cet instrument moom ba ñu jël li nga xam ne cosaan la c'est spécifique am na lu tax ñu koy tëgg lii bu ñu ko tëggee rek lii moo tax waaw am na rythme yoo xam ne waruñu koo weer ci biti quoi. ci biti waaw loo ci sam na secret te yow tey génn da nga bind téere ci luy jëm ci musique daal ci tamit lu nga xamante ne instrument musique yi comme ay tama comme tamit yeneen dënd yi loolu am na solo wante man lu ma bëgg a laaj est-ce que tey lu ñuy tëgee dënd yooyu c'est la même chose ak ñeneen ñi c'est-à-dire suñu maam yi est-ce que originalité bi mu ngi foofu waaw dafa évoluer boo xoolee moi j'ai choisi de mettre les formes yi nga xam ne yii ñoom mooy forme yi nga xam ne on peut expliquer forme dënd yi daal waaw forme dënd yi parce que tey dañ ko commencé changer comme yii waaw forme bi nii laa jël léegi tey dañoo commencé changer sax forme ndënd yi forme temps yi forme sabar di ko yett comme djembé donc non seulement même sonorité bi son bi dafay changer donc boo xoolee forme bi mooy bi nga xam ne moom la ñoom maam doon utiliser moo gën a yàgg moo gën a original waaw mais tey nag
ci musique bi daal di ko jël léegi di ko façonner di ko defaraat di ko moderniser di ko changer petit à petit peut-être dinañ dem ba duñ gisati genre type de sabar yi mais man damaa def ci focus forme yi nga xam ne yii ñooy forme yi ñu xamee sabar waaw moom ci laa def focus quoi. Maintenant aussi puisque ñoom ñu ngi changer forme yi et ils sont pas en train aussi de jouer li nga xam ne moom la maam doon jouer rythme yi sax dañoo évoluer di nga gis ni des fois sax entre tëggkat da ngay gis ñuy werante ci rythme kii parce que ci samay recherche aussi waxtaan naa ci lu bëri bon il y a des rythmes yoo xam ne man ñemewuma leen laal. ndax ñemewuma leen laal parce que ils te disent que bii da ngay dégg gars yi nii lañ koy tëggee or que nii lañ ko war a tëggee. am na werante ci non kii perception bi la am danaan ceebu jën nii lañ koy tëggee. kii ne non nii lañ koy tëggee mais dañ foo dem da ngay gis ñu ci bëri nii lañ koy tëggee te loolu du ceebu jën. tu vois donc ce qui fait que doo mën a xam kan moo wax dëgg wala ku waxul dëgg donc du coup comme c'est flou da ngay bàyyi mu jàll. puisque man mon travail consiste à quoi man ma nekk Joola. ma géwél n'est-ce pas ma ne non mais instrument bi daf maa neex mais nan laay def ba jouer ko man nag je vais aider la personne bi nga xam ne instrument bi neex na ko te mënu koo jouer ah mu mën koo exploiter à partir de ce document. donc ku mën lire musique jàng musique des fois doo soxla peut-être dem ci fréquenter une famille. boo xam ne ñoom dañuy jouer ay géwél lañu dañuy jouer sabar pour que nga mën koo jouer. waaw loolu la rek loolu mooy kii bi quoi document bi. te boo xoolee tamit document bi daa mel ni am na ñu nga xamante ne ñoom don la ci ñoom daal pour tëgg mosuñu jàng musique ñëw nañu boo xoolee séeréer yi ak guitare bi. dañuy gis xale bu ndaw muy foo ak guitare muy jouer guitare ngay dem ci joolaa yi tamit ak yeneen xeet yi mun nañu tëgg sabar te loolu mosuñu jàng musique loo ci mën a wax est-ce que loolu daa méngoo ak jàng bi. waaw man damay jël suma exemple bi may commencé di jouer avant sax may jàng musique donc comme ni ñu ko présenté suma papa. nekkoon fële ca Kafountine maa ngi nuyu sama mbokk Karoon yëpp. sama mbokk Kafountine Île Karoon yi tout le monde. donc moom dafa nekkoon di tëgg te ñun suñu famille yàlla xam na ne duñ ay géwél. xam nga xeet bu ne dañ naan joolaay am na ñu ay géwél séeréer yi am na ñuy géwél tout mais ñun duñu ay géwél ci suñu famille. mais moo tax tout le monde peut-être dans la famille se pose cette question kii moom fan la jógee bay tëgg. son papa quoi donc moom miy tëgg ñun ñu juddu fekk mu nekk ci aar boobu noonu. yàlla mooy maye. waaw ngeen comprendre bu baax. léegi nag ba ñu juddoo aussi bon man nag dañuy faral di wax ni man je suis le portrait craché de mon papa waaye c'est ça yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ko mu nekk. donc waaye léegi man nag bon c'est comme ça musuma toog nit jàngal na ma nii nga koy defee. donc déjà ma commencé woon depuis ba muy nekk ndaw. au scoutisme. ko fa di jouer bu ñu def animation ñu jël di animer. ba bokk chorale aussi continuer. xam nga nit ñi ñu bëri fan la ñu gisee nii bon man war naa mën a def dara. waaw mais aw moon musuma xalaat ni dinaa dem ba jàng ko ba koy bind. musuloo nekk sama xel ma nekk musicien wala truc mais loo war a doon rek des fois doo ci mën dara. donc progressivement comme ça may fréquenter ay nit ñoo xam ne gis nañ ne may jouer ñu woo ma ñu accompagner leen ci seen projet am ku ma ci un professeur d'ailleurs que je salue au passage monsieur Assissé Sagnan. Henri Assissé oui. Ah bon? Ouais, parce que man ba may gën a ay année 2007 comme ça moom mu njëkk a yóbbu tournée ci biir dëkk bi ñu kii Louga doon defoon fa benn week-end boo xam ne dafa doon jouer mu woo ma j'étais encore jeune plus jeune pour me accompagner ko à la percussion xam nga moom kii lay def chant joola musique joola donc ma ko doon accompagner ñuy def buggeura bu genre affaire yooyu ma ko doon jouer vraiment en 2011 je pense comme ça bon je pense maa ngi woon université après ma dem inscrire au Voice School commencé def batterie dem un jour këram comme sorante wu ñu woon mu ne ma tu fais quoi ma expliqué ko ma ne ko bon man maa ngi Voice di def benn formation en musique mu ne ma attends
Dans le bac, pourquoi tu ne pars pas à l'École nationale des arts? Tu as des renseignements. Après, tu as préparé le concours. Je suis renseignement. Le concours, je me déposer. Je me suis dit que adminant de pourquoi pas sa talent, donc il faut que quoi, école des arts. Et c'est après que je suis que le talent vraiment ne suffit pas. Wow. Donc au début c'était une passion, après voilà. Chorale ni comme jeune nek mouvement di animer truc mais dafa ñu suñu xel ni dañuy nek professeur wala dañuy def carrière musicale. Waaw mais bima démé à un certain moment la xamné dafa melni man li dal moy sama mbir. Et beaucoup de gens m'ont dit ça dama defi musique na bay yow leneen lo def lu jall et c'est comme ça qu'ils m'ont dit. Façon concours djine bo xalat ci aduna def nako. Waaye musique mom dama ko def rek. Yalla def ma jall ko quoi. D'accord. Et tu musique mais aussi, bon, on va reprendre le français. Il y a quelques exercices, si je regarde la page 8, des exercices qui nous permettent de développer notre jeu avec nos deux mains, la main droite et la main gauche, dans le jeu du sabar. Pouvez-vous nous en expliquer? Oui, là il s'agit des doigtés. Okay. Des doigtés, oui. Oui, c'est des codes. Doigté beaucoup de guérir code. On ne doit pas battre n'importe comment. Oui, ça peut être en chiffres. Parce que quand on prend le piano, le doigté est représenté. C'est-à-dire quel doigt doit jouer, quelle touche. Et c'est matérialisé par des chiffres. Le doigt numéro 1. Sur la note, si c'est mis 1, tu dois savoir c'est quel doigt. C'est quel doigt, cette touche. Maintenant, dans ce cas, puisqu'il s'agit de percussion, moi, pour les doigtés, j'ai choisi des signes. Et vous allez voir avec les images, pour illustrer cela, vous allez voir quand il faut battre avec la main le son basse, j'ai représenté ça par le signe 0. Vous voyez bien. Donc, pour jouer avec la baguette, c'est un signe, c'est un point. Sur le côté, c'est le signe I. Vous voyez. Donc, c'est des codes. C'est des codes, quoi, en quelque sorte. Les codes de la musique. Ouais, les codes avec la baguette et les doigts. Ouais. Qui nous indiqueront qu'est-ce qu'il faut jouer là. Qu'est-ce que je dois frapper. Je frappe avec la main ou bien je frappe sur le côté. Sinon, je frappe avec la baguette. Ouais, c'est ça. Maintenant, après, ces exercices qui suivent, ce sont des exercices de maîtrise des doigtés. Donc là, je fais focus sur les doigtés. Donc reconnaître les signes. D'abord, reconnaître avec des lignes très simples. Même sans avoir appris la musique? Oui, sans avoir, il faut d'abord, je pense, être initié un peu à la lecture. À la lecture de la musique, des notes. Parce que, des notes, du chiffrage. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai commencé par l'étude rythmique, un peu de théorie, pour un peu expliquer le découpage, les mesures, avant d'aller sur ces exercices pratiques. D'accord. Et il y a eu beaucoup d'exercices, si je regarde bien, mais pour quelqu'un qui est en train d'être initié, qui n'a rien appris de la musique, et vous l'apprenez petit à petit avec les tam-tams, faut-il obligatoirement commencer par ces notes musicales? Et je vois des gens qui y ont ce don. Une fois arrivés, ils écoutent uniquement les autres et ils se mettent à suivre le rythme des autres tam-tams. Exactement. Et partout dans le monde, pratiquement, dans mes recherches, j'ai vu que dans beaucoup de pays, même en Europe, aux États-Unis, les gens apprennent à jouer, sont en train d'apprendre cet instrument. Ça va. Et ce sont des cours qui se donnent oralement. Il suffit de dire tcha, gin. Tcha, gin, tu montres et que le gars écoute, regarde le jeu des mains et reproduit la même chose. Mais là, c'est plutôt académique. Au début, j'ai dit que c'est un document qui s'intéresse aux élèves. Et c'est un guide pour les professeurs de musique. Dans les écoles de musique,
dans les conservatoires de musique. Parce que dans les écoles de musique et les conservatoires de musique, il faut impérativement un syllabus. Il faut impérativement une documentation, un programme à présenter. Maintenant, on ne peut pas venir dans une école de musique et dire que le programme c'est Tcha, Gin. Je ne sais pas si vous faites non, ça, c'est la part pédagogique. Voilà. Oui, c'est ça, il faut un support. Ouais, c'est ça, exactement. Et nous, je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire des cours oralement. Ouais. Parce que quelqu'un qui apprend la musique, ça ne doit pas être oralement, il faut que ça soit écrit. Voilà. Et quand je regarde aussi à la page 7, les rythmes binaires, qu'est-ce que cela peut signifier? Rythme binaire. Donc, les rythmes binaires, ce sont, je reviens un peu à la théorie. Donc, pour comprendre ça, il faut juste revenir un peu en arrière. Ce sont des mesures binaires. Okay? On peut revenir un peu en arrière. Oui. Dans la théorie. Dans la théorie, oui. Ouais. Dans les rythmes binaires. Dans les rythmes binaires. Donc, mesure simple. Dans chaque temps. Les barres de mesure. Les barres de mesure. Non, les barres de mesure, ça, ce sont les. Quand on trace une portée, les barres de mesure, ce sont ces barres-là qui divisent la mesure en parties égales. Ce sont les barres verticales, qu'on appelle barres de mesure. Ok. C'est pas rythmé. C'est juste vertical. C'est pas rythmé. C'est pas rythmé. Quand tu veux jouer par rapport à la musique, à la barre, faites, je veux dire, comment vous expliquez la barre des mesures? Parce que là, je vois que c'est juste une ligne. Bon, ça c'est la portée. Voilà, pour quelqu'un qui n'est pas initié. Oui. Ouais, on l'explique d'abord théoriquement. Après la théorie maintenant, c'est juste lui montrer, après avoir tracé une portée. Par exemple, la portée, on dit que la portée est l'ensemble de 5 lignes horizontales, parallèles et équidistantes. Une musique écrite, par exemple, quand on prend un chant transcrit sur une portée, on sait que c'est différentes parties. Et vous allez voir la partition, vous verrez que la partition est divisée en parties égales. En parties égales. Et cette division à l'aide de barres de mesure. Ce sont ces barres de mesure qui nous permettent de diviser le morceau en parties égales. En se référant au chiffrage, aux mesures. D'où, en regardant la mesure, on peut cependant définir si nous sommes dans des rythmes qui sont binaires ou bien dans des rythmes qui sont ternaires. D'accord. Donc la mesure simple ou binaire, donc ce sont ces rythmes-là où dans chaque temps on a une division par deux. Division binaire. Toujours, on va parler du patrimoine culturel national sénégalais, le Goumbé, je ne sais pas si je prononce. Goumbé, oui, c'est un rythme lébou. Oui. C'est à la page 23. Oui, j'ai choisi ce rythme tout simplement parce que j'ai fait mon mémoire sur le Goumbé. Donc, puisque c'est un rythme lébou. La Mm. danse Goumbé, beaucoup connaissent. Donc, je me suis dit, bon, j'avais déjà la transcription, puisque c'est joué avec les tam-tams, je pourrais représenter ce rythme. Et comment est rythmé voilà, oui. Parce que là, je vois qu'il y a des lambes. Les lambes, ce sont les noms des percussions. Des percussions, oui. Donc, il y a le nerf, oui. bangba, lambe, talma. Oui. D'accord. Donc chaque instrument, donc je veux dire chaque tam-tam avec son jeu. Oui, son jeu. Oui. D'accord. Et là, je n'ose pas trop parler de ce mot, le lumble, mais le lumble, c'est aussi chez les Sérères, n'est-ce pas? Lumble est laube. Je taquine Gabi. Parce que ça bouge le le corps. lumble, je pense, c'est laube. Voilà, c'est laube. Oui. D'accord. Là, vous avez représenté alors les différentes ethnies du Sénégal par rapport qui utilise
Sabah. Voilà, la lutte sénégalaise aussi. La lutte sénégalaise, oui. Voilà. La lutte de Tyson, le lambe proprement dit. Le lambe, ouais. Et le Tungune, c'est quoi? Bon, Tungune, comme son nom le dit, hein, le sabar très court là. C'est un instrument de musique, mais le sabar le plus court. C'est un sabar très court là. Bon, c'est pas représenté ici sur la photo, mais c'est de la famille de cet instrument sabar. Oui, dans la série d'instruments de trucs, de tam-tam, mais qui a une sonorité très originale quand même. Oui. Mais le Ndaurabine, je vois aussi que vous l'avez évoqué, mais c'est le beau. C'est pour les cérémonies traditionnelles. Mais les autres langues, vous en avez parlé? Le Mbilim ou le Watender, c'est quoi? Le Watender, ouais, ça c'est un morceau que j'ai créé. Ouais, à partir de savoir faire l'accompagnement, faire quelques bacs comme on le dit. Oui. Ok. Ça c'est aussi le race. Le race, oui. Donc plusieurs danses ont été évoquées ici. Batou de Gigis, qu'est-ce que ça signifie? C'est le savoir? Oui, ça c'est l'accompagnement d'un chant d'une de mes compositions. Religieuses alors? Exactement. Et puisque après la composition, j'ai mis l'accompagnement, ça a été même enregistré, je me suis dit, bon, pourquoi pas reprendre ces rythmes-là, puisque c'est joué au savoir. Maintenant là, pour juste montrer que à partir de nos compositions religieuses, essayons de créer des accompagnements adaptés. Ne pas prendre un accompagnement, par exemple, des rythmes du lambe, et les insérer dans l'accompagnement du chant religieux. Sinon ça distrait. Voilà, ça distrait, ça fait papiller. On dirait qu'aujourd'hui, la plupart des chorales aiment des chants rythmés. Et ils battent à telle sorte que tu n'entends pas les chants. Les chants, exactement. Et des fois, ils introduisent des rythmes de la musique profane. Bon, on va en profiter pour parler un peu des JMJ parce que bientôt les JMJ c'est dimanche prochain. Mais on dirait que dans les chorales, c'est quoi? Ce sont des chants très rythmés pour que les jeunes sachent qu'ils sont en JMJ au lieu que ça soit une cérémonie priante. Qu'en pensez-vous? Personnellement. Ouais, c'est ça. Hein? Puisqu'on parle de tam-tam. Oui, c'est ça. On a tendance à choisir, à faire un programme très rythmé là pour ressortir les fidèles pour se dire non, t'as une m'inspire, ce genre de trucs. Bon, et c'est des choses qu'on doit mettre sur la table et en discuter, former davantage les jeunes, les chorales, les sensibiliser, surtout les percussionnistes dans nos chorales. Moi, très souvent, j'en discute avec les jeunes. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas? Même si on a choisi des chants rythmés à l'accompagnement, on peut accompagner de telle sorte que on ne distrait pas le public ou bien les fidèles. Arrivez-vous à accompagner les jeunes? Les majorettes? Les majorettes, oui, j'en ai accompagné. Oui, parce que bon, il y a eu des temps dans les écoles, avant même d'être professeur de musique, j'avais été sollicité par les écoles pour les besoins des Fosco, pour les aider à faire les prestations de majorette. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on a senti que beaucoup de jeunes embrassent la musique parce qu'on voit des jeunes qui ont leur guitare, il y a des jeunes aussi qui sont percussionnistes, des jeunes qui se donnent à fond dans la musique, mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup appris de la musique. Que dire par rapport à aujourd'hui cette faveur des jeunes? Ne faut-il pas les aider davantage à les équiper?
qui n'ont pas de guitare. Les jeunes qui sont très dévoués dans la musique, mais qui n'ont pas d'accompagnement, je veux dire, on ne les a pas équipés. Quand je vois par exemple les jeunes qui accompagnent Fulgence, d'autres jeunes qui sont là dans les paroisses, qui veulent vraiment aider la chorale, mais il n'y a pas de formation adéquate. Bon, je pense que c'est des choses que même les paroisses devraient prendre en charge. Il y a eu des sessions qui s'organisent toutes les années. Donc je pense que c'est des opportunités qui s'offrent à eux de se former. Il y en a beaucoup qui jouent et qui jouent très bien, mais qui n'ont pas eu cette formation théorique. Qui ne savent pas lire et pourtant ils jouent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Maintenant, il faut aussi qu'ils aient la motivation d'aller apprendre. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que pouvoir expliquer ce que tu fais aussi, c'est important. Tu joues, après on se rapproche, monsieur, bon, tu as joué quoi exactement? C'est quel enchaînement? Tu dis. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Bon, tu es dans quelle gamme? Je ne sais pas. Donc c'est un peu. Il y a beaucoup de rythmes ternaires et beaucoup de rythmes. Ici au Sénégal, il y a des gens qui sont très doués, ils ont leur talent, mais comme vous le dites, ils n'ont pas d'accompagnement. Et que faire là, justement, pour les aider? Quel appel lancez-vous au gouvernement, voire même aux personnes de bonne volonté, pour qu'ils puissent les mettre dans une école comme l'école des arts? Ou bien l'école des arts, il faut obligatoirement le baccalauréat? Non, il y a le niveau du BFM. Sinon, il y a des cours du soir, des cours. Tu peux t'inscrire, hein? Tu peux t'inscrire, ça dépend de la personne. S'il peut se former d'abord. Ouais. Mais la possibilité d'apprendre la musique est donnée à tout le monde à l'École nationale des arts. Il suffit de se rapprocher de l'administration, de dire je veux apprendre et on t'oriente pour ce que tu veux faire. Il faut d'abord avoir cette motivation. Ouais, c'est ça. Mais à l'école des arts, on n'apprend que la musique. Il y a le théâtre, l'animation culturelle, par exemple. Ouais. Culturelle, l'art plastique aussi. C'est là aussi qu'on forme les profs de dessin. L'art plastique. Il y a l'art plastique, le dessin, c'est le dessin et autres, le théâtre, l'animation culturelle. Donc les jeunes, c'est une occasion qui vous est donnée. Vous allez vous faire inscrire à l'école des arts si vous êtes bien ambitieux, bien entendu. Si, si vous aimez ce que vous faites, ce n'est pas pour perdre votre temps ou bien dire que je n'ai rien à faire donc je vais m'inscrire. C'est une opportunité qui vous est donnée et là-bas aussi à l'école des arts, on saura comment vous orienter par rapport à vos talents, par rapport à vos potentialités. Donc ndaa mën nga si ñëwaat tuuti ci wolof ci école des arts lan ngeen di jàng foofu. waaw école des arts comme ni ma ko waxee léegi ñu jàngale musique, dessin, art plastique, les animateurs culturels, théâtre. Théâtre quoi yëpp ñu ngi ko fay joxe. Donc képp koo xam ne bëgg nga jàng rek boo fa ñëwee vraiment dinañ la orienter. Dinañ la wax ce qu'il faut faire pour que nga mën a jàng parce que dañ ko ubbi pour ñëpp quoi. du seulement ñi nga xam ne dañoo am diplôme bëri na ñi fa nekk te amuñu bac wala amuñu BFEM mais comme dañoo bëgg musique ñu ngi sax déjà ils jouent déjà à un instrument mais dañuy ñëw renforcer wu. Théoriquement nga renforcer wu xam li ngay jouer lan la exactement. foo mënti dem nga mën koo expliquer. parce que démb su ma bëggoon sama portable léegi nii ma leen benn message. waa ji day jouer piano dafa voyager dem benn dëkk. léegi bu demee ci dëkk bi mu fekk fa ñu am ñu ko booleel. ay musiciens ñu toog nee na bu moom lu ko jaaxal moom day jouer. gars yi dafay jouer ba gars yi kontaan ne ko dañ laa bëgg a intégré. ci ñoom pour mu des foofu liggéey. mais nee na moom ba mu toogee ñoom ba ñuy jouer noonu ñëpp a ngi teg seen partition. di jouer mu am problème moo tax dafa ñib si rek mu woo ma.
mu ne ma ah man de saa yi. mënoo déchiffrer mu ne ma partition. ah man fu mu toll nii dama bëgg a jàng solfège. foog ma jàng ko parce que am na lu ñu ma proposé te comme mënuma solfège nee naa leen dinaa dellu si dafa am lu ma war a dem lijjanti waxuma leen carrément ni mënuma mais dama leen ne dafa am lu muy lijjanti foog ma dellu su ma dëkk mais su ma dellu see dinaa ñëw intégré parce que ñoom dañoo pare woon pour téye ko. waaw pour téye ko foofu donc da ngay gis ni jàng bi dafa am solo. nga jàng xam li ngay def nga ne professionnel la boo demee école par exemple am na ñuy am professeur diplôme de professeur de musique. am na ñuy am ay médailles. pour dire que yow jàng école des arts. formé nañ la ci instrument bii ñoom leer na leen ni yow mën nga. ñu jox la décoration au niveau de l'école des arts loolu rek diplôme la. fépp foo dem mën nga koo wane donc c'est important. mais nag ñun fii on ne favorise pas la formation ici au Sénégal. ku tëb rek mën ngaa nekk musicien. on fait dans l'informel daal. waaw exactement. tëb rek nekk musicien c'est pourquoi aussi suñu musique toll fu mu toll nii. waaw suñu musique boo waxee Sénégal on te dit la musique mbalax. musique mbalax. on aime les chants rythmés wante voilà. Ouais, fan la toll. Est-ce que nos musiciens, est-ce qu'il y a un musicien qui a gagné un disque d'or à partir du mbalax? Il faut se poser ces questions. Est-ce que le mbalax se joue dans les autres pays? Il faut se poser des questions. Pourquoi? Et pourtant, il y a de ces percussionnistes qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde, qui sont en train de donner des cours de percussion. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On va se poser la question. Nous poser aux questions, de notre aussi réfléchir. Lisse, bon, je ne dis pas ça règle tout le problème, une petite partie de ce problème. Bon, tey jii xam nga boo ko joxee chinois bi. da koy décortiquer. mu ne bon c'est quoi le mbëng-mbëng d'abord. mu jël mbëng-mbëng bi teg bii la. donc mu lire rythmiquement déchiffré na. mu xool doigté bi bon là je tape avec la main. là je tape avec la palette. donc la main c'est un coup. un temps là aussi c'est un temps. ou bien là je joue deux croches donc il fait bon tak noonu rek ak exercice yi dafay commencer di familiariser wu ak instrument bi. di commencer miin instrument bi di ko commencer xam. tax na ñoom bu ñu demoon tey bay jouer. vous allez ici chez nous par exemple. ñu fiy jouer afrobeat ñu fiy jouer jazz. ñu fiy jouer pop lépp dañ koy jouer suñu dëkk bi. même tax ñeneen ñi duñ jouer suñu musique. c'est des choses yoo xam ne dañ koy questionner wu. parce que tey boo ñëwee fii dañuy gis document ci jazz. pop téere gi yëpp nga gis ay documents. ak ay partitions. exactement. donc ñun bu ñuy jàng documents yi ñuy jàngee yëpp du ay sénégalais ko bind. ay tubaab bu ko bind ay chinois ça dépend ñu waa ñu koy ci jàng. donc tey pourquoi ñun chaque fois il faut attendre que ñuy bind dañuy jox. waaw. parce que boo lii demee ñun ñoo ko moom quoi. waaw ñun ñoo ko moom ñoo ko war a jàngale. waaw suñu yëf la. suñu yëpp la c'est ça. suñu yëf la. et puis même boo demee ci chorale yi tamit ñu bëri ñu ngi téye partition te mu ñu ko déchiffrer comme séeréer yi non ñoom gabi. bëri nañu non sama mbokk séeréer yi moom bëri nañu quoi samay waay lañu. bëri nañu ay ñu bëgg musique surtout ñoom bëgg nañu musique torop parce que boo xoolee c'est du loo xam ne sax ñoom c'est culturel quoi. musique ci séeréer wala ci Joola dafa bokk ci seen dund. dafa bokk seen fecc. donc et ils sont nombreux à l'école des arts sama mbokk séeréer yi nag. bari nañ fa. à l'école des arts. waaw ñun góorgóorlu nañ ci formation bi vraiment ça il faut le reconnaître quoi. dëgg yàlla ñu góorgóorlu ci formation bi. ci composition boo xoolee sa ci chant yi di nga xam ne ñoom ñu ci bëri am nañu benn base am nañu benn niveau ci musique. ci transcription ci solfège. ça c'est bien ça. waaw c'est bien kon séeréer yi ñëw raw joolaa yi. waaw joolaa pour le moment mais joolaa ñu góorgóorlu tamit. ñu bàyyi may ñu leen dara quoi xam nga benn joolaa day def sans séeréer. waaw benn joolaa bu taxawee rek sans yi daanu nañ quoi. gis naa ni composé nga chant séeréer. non def naa nag benn musique bi ma demee Diouroup sama première année. arrangement bi. arrangé naa ko ba pare mais dama ne woon foog ma fekk gars yi. ñu bindal ma ci texte bi mu bind texte bi te ñu traduire ma ko séeréer fële ñu ne ci Diouroup. mais ba léegi nag def ma ko moo nekkoon sama première composition ba léegi nii sama machine ma bàyyi. génnagul nag. fu nga jàppale leen nag. waaw non dama leen di jàppale bii moom foog ma déggee ko sama bopp yi daal. voilà lan moo sa dernier cadeau parce que temps bi xoj nañu. exact bon vous remercier di sàkku rek ñaan ci Sénégal bi yëpp. ci ñuy déglu di kontaan vraiment ci invitation bi. dina nag Rumbax mu ngi nii. ñëw pas pour régler le problème de la musique sénégalaise. juste pour am lu ci régler lu ndaw rek. waaw am lu suñu participation
ci volet wu évolution suñu musique suñu documentation aussi. Documentation musique sénégalaise ñu encourager ñu lancer un appel aux autorités surtout culturelles. ñuy encourager genre initiative yi ah. ñu ngi leen di wër ñu ngi soxla gis leen parce que lii mën na aussi participer ci liy jaay suñu dëkk quoi waaw culturellement. mën na participer ci ay plateaux yu bari pour des échanges dans le domaine de la culture. donc moo tax ñu ngi leen di tàllal loxo vraiment ñu woo ñu sama genre yi bari nañu fi ah. ñu mën leen exposer yeneen ak yeneen parce que bii benn la ñu ngi préparer yeneen ak yeneen aussi liggéey bi ñu koy continuer xool lépp li nga xam ne ñun ñoo ko moom ñu jëm ko matérialiser pour que aussi donner de la visibilité à la musique sénégalaise. yaa ngi soog a génn benn kii c'est la première fois ngay génn benn terrain. waaw mais maa ngi ko doon nag liggéey bu yàgg na suma xel yàgg na ma ci doon xalaat transcription bi rek maa ngi ko commencé période bi nga xam ne Corona dugg na Sénégal. C'était en mars 2020. C'est ça. mars 2020 waaw boobu nag ñu arrêté cours yi ñu si toog ma ne bon projet bi yàgg naa ko bind mais tey foog ma lancer aussi carrément quoi du amoon jot pour bind ko quoi. kon Corona bi arrangé na lu bëri daal. waaw mayoon na ma jot vraiment bu ma nekkee ma nekk ci concentré wu ci ma ko bind vraiment. waaw parce que da doon métti nga boole ko aussi ci école bi nga xëy wàcc après ñëw bëgg a concentré parce que lii le plus souvent c'est la nuit que j'écrivais. laa doon am ñëpp tëdd tranquille ma déglu pour mën a bind. waaw parce que bu fekkee nit ñi yaa ngi waxtaan fii gauche droite doo mën a toog nga déglu décortiquer ñu bëgg décortiquer il faut que kër gi ne selaw. nga toog yow que c'est ba 3 heures du matin 4 heures du matin pour être. kon Corona am na aspect positif ak négatif donc. voilà donc merci beaucoup ci sa teewaay merci tamit Gabriel Malick moom mi nekk ci technique bi ak ñëpp ñuy déglu xam na woote leen parce que bon xam naa waxtaan bi moo neex voilà du gàtt saf voilà heure bi gaaw na waxtaan nañu même si parewuñu wante c'est important ci téere bu nga bind nii Rumba kon ku bëgg a def musique mën nga ko approcher wala tamit nga xool nu ko mënee woo pour mu jox la bataaxal bi def naa ni ngeen doon jeune ngeen doon tamit ñu bëgg a jàng musique c'est important daal kon maa ngi leen di jox daje vendredi bi ñëw ajuma bi ñëw pour beneen numéro merci Gabi. li njëkk mooy nga xam xam-xam dafa war a wér